Ben bonjour tout le monde! Oui, vous êtes bien sur mon poste de Herbalife. Ce matin, j'ai décidé de vous montrer comment faire mes muffins avec mes shakes, mes protéines à l'intérieur. Alors, moi, je commence avec ces muffins-là. Peu importe ce que vous prenez ici, il faut que ça soit écrit 0 gras trans. Il ne faut jamais rajouter d'huile ou d'œuf dans les muffins pour une perte de poids. Fait que moi, j'ai mis deux tasses et 2 tiers, soit à peu près la moitié du sac. Je vais utiliser mes 2 shakes, qui est vanille et fruits sauvages et baies sauvages. Moi, je les adore. Alors, ce que je vais faire, à l'intérieur, comme vous voyez, ils sont neufs. Vous avez une petite coupe. Comme j'ai 12 muffins, d'habitude, on est supposé de rajouter 12 cups. Moi, je mets toujours 14 cups pour être sûr d'en avoir un peu plus dans toutes les muffins. Alors, j'en mets 7 à la vanille et 7 aux fruits. Vous n'oubliez pas de bien les remplir. Là, je vais mettre les 7 autres. On referme bien les pots. Et nos shakes Castor, ils sont sans gluten. Alors, si vous êtes intolérant au gluten, mais il n'y a plus de problème. Ils sont certifiés sans gluten dorénavant. Il reste une sorte de shake, si je me souviens bien, qui a encore du gluten. Puis je crois que c'est biscuit à la crème. Là, j'ai rajouté mes 14 cups et je vais rajouter ma protéine personnalisée pour avoir plus de protéines dans mes muffins. C'est sûr, j'en rajoute pas 12 parce que là, à un moment donné, ça va faire... ça sera plus des muffins. Moi, j'en mets à peu près 6. Pour être sûr d'avoir à peu près une demi-cup de... au moins de plus de protéines dedans pour... C'est comme ça, c'est en poudre. Je vais reprendre une coupe. Parce que les boîtes de shake viennent avec une coupe, mais la protéine, non. Ça va donner plus de protéines à vos muffins pour mieux vous soutenir tout au long de la journée. Et voilà, ça c'est fait. Après ça, c'est sûr que rendu là, il ne faut plus non plus se fier à ce qu'ils disent en quantité d'eau. Parce que sur le sac, ils disent de rajouter une tasse d'eau. Mais on s'entend qu'avec toute la poudre qu'on vient de rajouter, ça va prendre un petit peu plus qu'une tasse d'eau. Moi, ce que je fais, je vais la remplir d'eau. Et en brassant, c'est là que je vais voir la texture du muffin, puis qui va me dire si c'est correct ou pas. Vous voyez, moi, après ça, je vais tout simplement les mettre dans ces moules en silicone que j'adore. Petit truc, moi, je mets un peu de spray pour être sûr que ça ne colle pas. Parce que je fais, j'en mets un petit peu. Je prends mon pinceau ici et je m'arrange pour qu'il y en ait partout sur le moule. Comme ça empêche le muffin de coller. Et quand vous les retirez des moules, s'ils sont en silicone, petit truc, retirez-les pour qu'ils soient tièdes. Il ne faut pas qu'ils soient froids parce que ça va avoir collé. Et tiède, c'est juste la bonne température. Vous faites préchauffer votre four selon la saveur du muffin que vous prenez. Moi, celui-là, il m'a dit de préchauffer mon four à 400. On peut en avoir un autre, je crois que c'est aux bananes. Et celui-là, le four est à 300. Mais ça dit aussi de les préchauffer, de les faire cuire à peu près... Eux autres, ils disent à peu près 20 à 22 minutes.
Moi, je peux vous dire qu'avec la poudre qu'on vient de rajouter dedans, le surplus d'eau qu'on met, je vous dirais que c'est un 25 à 27 minutes, tout dépendant du poêle. Fait que c'est à vous de vérifier avec un cure-dent, si vous voulez, à l'intérieur, vous le piquez, vous le sortez. S'il n'y a plus de poudre, il n'y a plus de muffin après le cure-dent, c'est qu'il est totalement prêt. S'il en reste, il faut le remettre plus longtemps. Moi, je vous dirais que je mets probablement l'équivalent d'une tasse et 3/4, une tasse et demie à peu près d'eau, pour être sûr que le mélange soit juste correct. Là, j'ai mis un petit peu trop d'eau, fait que je vais juste me rajouter un petit peu de muffin. Mais il faut vraiment, regardez, oups là, et c'est ça, il faut vraiment le brasser beaucoup, voir à ce qu'il n'y ait vraiment plus de grumeaux à l'intérieur, parce que c'est pas bien le fun. Comme je vous dis, étant donné que vous avez rajouté plus de poudre, c'est bien d'avoir des muffins. Moi, j'ai pris des gros. Vous avez aussi des normales, là. C'est juste qu'au lieu de faire 12 muffins, vous risquez peut-être d'en faire 16 ou 18. Et rendu là, ben, vos shakes, votre protéine ne sera pas bien répartie partout à l'intérieur de votre muffin. Mais ça, c'est pas plus grave que ça. Petit truc. Quand vous décidez le matin, moi, un muffin me fait un repas par jour. Un repas, c'est un muffin avec une bouteille d'eau. C'est mon déjeuner et généralement mon dîner. Ça, moi, après ça, je t'offre au moins, je vous dirais, jusqu'au dîner. Je commence peut-être à avoir légèrement faim. Maintenant, si je le prends vers 7 h, vers 10 h, 10 h 30. Rendu là, je prends mon thé aux herbes. Celle-là, c'est le thé concentré aux herbes, mais moi, je le prends à la framboise. Et je réajoute un petit peu de thé du Brésil à l'intérieur. Je prends ça, habituellement, c'est comme, moi je dis ça, c'est ma collation. Mais étant donné que je prends une grosse tasse, j'en prendrai pas 2 par jour. Parce qu'ils disent de mettre une demi-cuillère à thé de thé avec une tasse d'eau. On s'entend que la grosseur de tasse qu'on utilise, que ce soit celle-là ou ceux qui vont au Costco comme ça, je vous dirais que c'est quasiment 2 tasses. Alors, moi, je mets une cuillère à soupe. Puis habituellement, là, ça peut me prendre quasiment 45 minutes à le prendre. Je le prends pas rapidement, en 5-10 minutes, puis non. Et le muffin, prenez le temps de le manger. Mangez-les pas en 5 minutes, 3 bouchées, puis le muffin est prêt. Parce que vous allez booster votre système, vous allez remplir votre estomac, mais une heure après, votre estomac va être vide. C'est pareil si vous prenez vos shakes en liquide. Ben, petite suggestion, calez pas votre shake en liquide, parce que une heure après, vous allez avoir faim. Je vous dirais que quand on prend un shake et vous le prenez en liquide, c'est pas loin d'au moins une demi-heure, 3/4 d'heure le prendre. C'est à peu près le temps que moi je prends quand je le prends en liquide. Mais honnêtement, c'est très rare à cette heure que je le prends en liquide. Je le prends presque toujours en muffin. Fait une fois que votre mélange est bien prêt, vous pouvez les mettre dans les moules. Faut pas oublier de ne pas les remplir à rebord, les moules. Essayez en tout cas de ne pas trop le faire parce que je veux pas, ça grossit par après, là, les muffins, quand ils vont cuire. Fait que ça, c'est ma recette de muffins pour le déjeuner. Comme je vous dis, dans les muffins Quaker, vous avez beaucoup de sortes. Vous avez banane, carotte, mais il faut vraiment aller dans le sans gras trans parce que ça vous donne rien. Sinon, d'aller rajouter des shakes pour avoir du gras dedans. Parce que si vous le faites pour une perte de poids, si vous mettez du gras, ça vous donnera strictement rien. Alors, je vous conseille vraiment du sans gluten, du sans gras. Et comme je vous ai expliqué, les muffins sont sans gluten. Fait que oui, des fois, quand on les ouvre, ça n'a pas l'odeur que ça avait avant parce qu'il n'y a plus de gluten à l'intérieur. Fait que moi, là, je vais préparer mes muffins. Comme je vous dis, je vais les mettre dans des silicones. Je vais push-pouter ça un petit peu. Moi, je le fais comme ça. Par la suite, je prends mon pinceau et j'en mets ici, là, vraiment tout le tour pour être sûr que le muffin ne colle pas. Parce que c'est pas tellement le fun d'enlever son muffin puis qu'il en reste la moitié dans le moule.
C'est pour ça qu'une fois qu'il est cuit, quand vous le sortez, moi, ce que je fais, je me prends un petit couteau que je passe tout le tour du muffin. Alors, une fois que le muffin est cuit, moi, ce que je prends, mettons, là, ça va être un couteau. Pendant qu'il est chaud, je le passe tout le tour comme ça et je le décolle. Et je pèse un petit peu en dessous. Comme ça le décolle pendant qu'il est chaud et il va rester quand même beau par après. Ça fait quand même des bons gros muffins et des muffins assez nourrissants aussi. Fait que là-dessus, je vous souhaite une excellente journée. Quand les muffins vont être prêts, je vais vous mettre la photo des muffins de ce que ça va vous donner. J'ai aussi, pour ceux qui le veulent, participé à mon groupe privé où est-ce que je donne des recettes à tous mes clients. Je donne des trucs si vous voulez avoir une perte de poids. Mais regardez, juste comme ça, Herbalife n'est pas juste pour la perte de poids. Elle était reconnue pour ça, oui, mais elle fait aussi partie de l'alimentation et d'améliorer la santé. C'est très important, notre santé, c'est tout ce qu'on a. En réalité, si on n'a pas de santé, on n'ira pas loin. Et juste un petit fait vécu comme ça. Mon conjoint a fait des crises d'arthrose. On ne savait pas qu'il faisait de l'arthrose et les médecins lui ont déclaré de l'arthrose avancée dans les deux hanches. On s'entend que les hanches, c'est très, très important. Alors, il souffrait le martyre. J'ai commencé à lui donner ce qu'on appelle du Herbalife Line, qui est des oméga 3, avec les soins articulaires avancés. Ça, c'est de la glucosamine avec un anti-inflammatoire naturel. Puis, il prend du Extracal, qui est de la vitamine C. Puis, je lui rajoute du complexe minéral avancé. Ça, c'est plus parce qu'il y avait des problèmes de pression. Fait que je lui ai aussi remis ça. Puis, il prend ça ici. Le Nightwork, un petit verre de jus à tous les soirs avant d'aller se coucher. Ça, c'est pour ceux qui ont des problèmes au niveau de la circulation du sang. Ça l'aide beaucoup. Mais vraiment, si vous faites de l'arthrite, de l'arthrose, moi, je vous dis, les oméga 3 d'Herbalife Line, ceux d'Herbalife Line et le Joint Support qu'on appelle, qui est le soin articulaire, qui est la glucosamine avec un anti-inflammatoire naturel, c'est excellent. Je vous dirais que ça a été déclaré à mon conjoint au mois de février et il les consomme depuis qu'il le sait. Puis on est rendu en mai et aucune autre crise est survenue. Même dans les temps humides, il pleut, il neige, il fait n'importe quelle température, il est correct. Fait que si vous avez quoi que ce soit, vous avez des questions, vous pouvez m'écrire en privé, ça va me faire plaisir de vous répondre. J'attends de vos nouvelles et ceux et celles qui ont déjà des shakes, petite suggestion, goûtez à nos muffins, ils sont excellents. Mais j'ai aussi beaucoup d'autres recettes à venir que je vais aussi vous donner des trucs. Éventuellement, je vais commencer à faire plus de live. Comme là, en début d'après-midi, je vais faire aussi un autre live vous expliquant plusieurs de nos produits. Là-dessus, je vous souhaite une belle journée et au plaisir de vous revoir et avoir de vos nouvelles. Merci. Au revoir.